Bonjour, Perrine Jean-Girard, psychologue clinicienne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sommeil. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais j'avais envie d'aborder la question un petit peu plus en détail, parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens qui viennent me consulter ont des troubles du sommeil, ou même s'ils ont l'impression de bien dormir, ils ne sont pas en très bonne forme le matin au réveil. De ce fait, j'ai développé une certaine expertise dans les troubles du sommeil et j'ai en plus eu la primeur d'avoir un bébé qui dormait très peu et très mal, et j'ai moi-même eu des soucis de santé qui ont entraîné des problèmes de sommeil divers et variés. Donc j'ai développé, comme je disais, une certaine finesse des différents types de troubles du sommeil. Alors il y a certains types de troubles du sommeil qui relèvent de la médecine, et où il est important d'aller consulter, de faire des EEG du sommeil, et de voir est-ce qu'il y a des apnées, est-ce qu'il y a des troubles, des terreurs nocturnes, des choses qui viendraient perturber des syndromes de jambes sans repos, ou d'autres troubles neurologiques d'ailleurs, qui pourraient venir affecter le sommeil. Pour autant, à force d'avoir écouté et entendu un petit peu tout ce qui peut exister sur les troubles du sommeil, et d'avoir aussi développé une expertise sur les immenses pouvoirs de régulation et d'autorégulation du cerveau, je sais qu'avec la méthode neurooptimale, il est possible que la plupart des cerveaux régulent par eux-mêmes leur fonction de sommeil, et puissent retrouver une qualité de vie quand même franchement bien plus agréable. Alors je vais commencer par les premiers troubles du sommeil assez classiques, qui consistent à avoir du mal à s'endormir. Beaucoup de gens disent qu'ils ont du mal à s'endormir. Alors on met en cause souvent les écrans, le stress, parfois même l'alimentation, le manque d'activité sportive. Donc souvent, si vous consultez un professionnel, il va commencer à voir avec vous ou revoir avec vous votre hygiène de vie. Et pour autant, moi je reçois souvent des personnes qui ont une très bonne hygiène de vie, qui vont même lire avant de s'endormir, et qui ont quand même le cerveau qui tarde à s'endormir. Et il y a vraiment deux types de troubles du sommeil très différents. Le premier, c'est le cerveau qui cogite, le cerveau qui tourne en boucle, qui réfléchit, qui ressasse tout ce qui s'est passé dans la journée, et qui n'arrive pas à s'apaiser et à trouver ce que j'appelle moi la pédale de frein, pour se mettre en mode veille. Cela, souvent, en une ou deux sessions de neurofeedback, c'est radical. Et j'ai eu des personnes encore récemment là qui dormaient pas depuis des dizaines d'années, et qui subitement, waouh, j'ai même pas eu le temps de penser que je m'étais déjà endormie. Et c'est assez grisant en fait de voir que le cerveau est capable de s'auto-réparer aussi vite, aussi bien. Et parfois c'est un peu agaçant, parce que les gens me disent mais moi j'ai jamais entendu parler du neurofeedback, mais ça fait des années que je dors pas, mais pourquoi personne ne m'a dit écoute, tu sais, il existe une méthode assez révolutionnaire, qui est un super logiciel très pointu, avec énormément de connaissances en neurosciences derrière. Merci à Val et Sue Brown, les inventeurs de cette méthode aux États-Unis, qui permet vraiment de donner quelques informations au cerveau pour qu'il retrouve son chemin. Donc un cerveau qui va bien est un cerveau qui s'endort vite, et qui, une fois qu'il est endormi, ne doit plus se réveiller. Donc il y a aussi d'autres troubles du sommeil qui consistent à se réveiller la nuit. Alors il y a pas mal de personnes qui me disent oui, bon, moi je me réveille souvent, mais je me rendors, ça va, je me rendors, je me réveille pour aller aux toilettes, mais je me rendors. Et je dis c'est quand même pas tout à fait normal, et c'est pas un sommeil optimal que de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et en général, avec des sessions de neurofeedback, les gens, y compris des personnes âgées, n'ont plus besoin de se lever pour aller aux toilettes la nuit, et non plus ces espèces de micro-réveils où, mine de rien,
le cerveau n'est pas complètement éteint et n'est pas dans un sommeil suffisamment profond, donc pas suffisamment réparateur. Ensuite, il y a ceux qui se réveillent en pleine nuit et qui ne se rendorment plus. Et alors là, il y en a qui me disent, moi je peux passer 2-3 heures à être réveillée et je commence à me rendormir à l'heure où il faut se lever pour aller travailler. Il y en a qui arrivent même à ne plus aller travailler tellement ils sont épuisés. Et on ne sait pas trop pourquoi le cerveau se réveille comme ça, et souvent ça se met à cogiter dans tous les sens, mais c'est pareil, on n'a pas trop d'idées, et ça en thérapie, on ne sait pas trop quoi faire avec. Par contre, avec la méthode neurooptimale, le cerveau trouve une issue et il se rendort très rapidement, puis petit à petit il ne se réveille même plus la nuit. Il y a d'autres troubles du sommeil, ceux qui ont l'impression de très bien dormir, mais qui en fait entendent le moindre bruit, qui sont obligés d'avoir des boules qui caissent, même quand ils sont à la campagne et qu'il n'y a pas de bruit, qui sont très sensibles si quelqu'un bouge dans le lit avec eux. Normalement, un cerveau qui va bien, quelqu'un qui dort bien, il peut se passer plein de choses à côté, il dort. La plupart des gens vous disent « Oh, moi je me suis endormi en voiture, je me suis endormi même j'étais dans une soirée, il y avait la musique à fond. » Un cerveau qui va bien est un cerveau qui dort. Il y en a plein qui disent « Oui, mais moi j'ai toujours eu un sommeil léger. » Bon, là c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Dans une vidéo que j'ai faite, je parlais des problématiques de frein de langue, je parlais en début de podcast des apnées du sommeil. Voilà, il faut pouvoir consulter un médecin ou un dentiste ou une orthophoniste pour aller surveiller est-ce qu'il n'y aurait pas des causes médicales. Normalement, le cerveau est capable de réguler le sommeil pour que ce soit un sommeil de plomb, un sommeil extrêmement lourd. Alors évidemment, sauf contexte particulier où vous vivez dans une maison où il y a beaucoup de conflits, où votre cerveau va être en hypervigilance, où il y a du stress permanent. Mais dans le cas contraire, normalement, n'importe qui est censé bien dormir. Et puis, il y a ceux qui dorment peu. Normalement, les adultes, c'est entre 7 et 9 heures par nuit. Mais il y en a qui dorment beaucoup moins, mais qui sont toujours en forme le matin. Alors moi, j'ai tendance quand même à penser que si vous dormez moins de 7 heures, ça pourrait être intéressant de faire quelques sessions de neurofeedback. Parce qu'en général, quand on dort peu, au bout d'un moment, le cerveau finit par se fatiguer, et souvent c'est là que du jour au lendemain il y a un burn-out qu'on n'avait pas vu arriver, ou une dépression, ou une maladie dégénérative, parce que le cerveau a besoin de dormir pour s'autoréguler. On sait que c'est pendant qu'il dort qu'il se régule le mieux, puisqu'il a moins de choses à faire, puisqu'il n'y a plus les tâches cognitives, il n'est plus en train de parler, bouger, marcher, digérer, il n'a plus qu'à se réguler. Et on sait bien que le cerveau ne s'arrête jamais. Et le sommeil est donc primordial, c'est lui qui permet de stocker les informations à long terme, de mémoriser, c'est lui qui permet de régénérer le corps, de lutter contre les virus, les maladies, etc. Donc il a besoin de repos, et il a besoin de ces 7 à 9 heures par nuit. J'ai eu quelques patients qui dormaient en moyenne 2 ou 3 heures par nuit depuis des années. J'ai eu des médecins qui m'ont dit ça en me disant « Oh non mais moi ça va bien, parce que du coup comme j'étais souvent de garde la nuit, tout ça, au moins comme je dormais pas beaucoup, ça m'allait bien. » Sauf que moi je les vois maintenant, ils sont à la retraite, et je peux vous dire qu'ils sont pas très en forme. Et effectivement, rapidement, le premier changement qui vient avec les sessions de neurofeedback, c'est que d'un coup ils dorment. Et là, effectivement, ça fait très très bizarre, parce que quand on a l'habitude de dormir 2 ou 3 heures par nuit, et donc d'avoir plus de 20 heures d'activité dans la journée, quand subitement on se met à dormir 12 heures pour récupérer, les journées sont beaucoup plus courtes. On peut être beaucoup moins productif. Il y a des troubles du sommeil avec des personnes, dont j'ai fait partie, moi, qui font des cauchemars tout le temps. Alors moi, ça s'est arrêté depuis 8 ans, pour ma première session de neurofeedback. Sinon, toute ma vie, j'ai toujours fait des cauchemars toutes les nuits. Normalement, le sommeil paradoxal, il a une très grande utilité. Il est censé évacuer toutes les angoisses de la journée, donc effectivement, on est normalement très productif de rêves et de quelques cauchemars, si vraiment on a vécu des choses traumatiques ou difficiles dans la journée, mais pas toutes les nuits. Ce qui me fascine avec le neurofeedback, c'est que tous les cerveaux finissent par faire des rêves toutes les nuits et s'en souvenir.
Pourtant, ça fait 20 ans que je suis psychologue, j'ai été formée en tant que psychanalyste, donc j'ai pratiqué la psychanalyse et j'ai parlé à l'inconscient de mes patients pendant une bonne douzaine d'années quand même. Et il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à se souvenir de leurs rêves, jamais. Avec le neurofeedback, il y a quelque chose de particulier qui remet en circulation le bon fonctionnement du cerveau et qui fait que toutes les personnes sont capables de rêver, de s'en souvenir et que ce soit plutôt des jolis rêves. Ils se réveillent le matin, ils sont tout contents d'avoir fait des très beaux rêves. Je trouve ça assez intriguant et à la fois j'ai tellement confiance dans les capacités du cerveau à faire ce qui est bon pour chacun d'entre nous et de découvrir à chaque fois que les croyances qu'ont les gens d'être un petit dormeur ou de sentir qu'eux ils sont l'exception qui confirme la règle parce que moi je dors pas beaucoup mais tout va très bien, j'ai quand même tendance à leur dire si vous avez l'occasion, regardez autour de chez vous s'il n'existe pas quelqu'un qui pratique le neurofeedback neurooptimal et essayez 1 ou 2 sessions pour voir si vous pourriez pas augmenter un tout petit peu l'efficience, l'efficacité de votre sommeil pour une prévention, pour un bon vieillissement et pour être de bonne humeur tous les matins. Alors, si vous rencontrez des troubles du sommeil, que vous avez déjà cherché des solutions et que vous n'avez pas trouvé, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire les difficultés que vous rencontrez. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves.